Aujourd'hui, je me sens mieux. Hier, j'avais la crève. Et puis, comme de malheur, ce matin, enfin, quand je me prépare, pas ce matin, en début d'après-midi, quand je venais, la ligne 13 du métro a été fermée. Tout le monde est descendu. Il a fallu aller chercher. Ils ont conseillé d'aller chercher le RERC, on va aller pris un bus. Et j'ai appelé Joël Comte. Je lui ai dit que j'aurais un quart d'heure de retard à peu près. Puisque j'avais pris le bus, tout ça avait été chamboulé. Et après, j'en ai rajouté un peu. Qui est un peu, quoi. Donc, j'ai pris de m'en excuser. Et donc, je vais demander à Mariem Ndiaye. C'est bien ça. Mariem Ndiaye, de bien vouloir lire à ma place des textes. Et que certains d'entre vous connaissent peut-être. Joël doit le connaître, Jean-Jacques également, j'imagine. Le premier texte, mais de toute façon il n'est pas le même que ce que j'avais lu avant. C'est le texte d'invitation. Le texte de l'invitation que j'ai envoyé à minuit 20. Il retrace un tout petit peu, il fait un peu le résumé de toute la conférence préparatoire qu'ils avaient déjà organisée avec la Rencontre européenne Europoésie en 2015 et en 2016. J'ai fait 5 conférences préparatoires en 2015. En 2016, j'en ai fait une le 20 février. Aujourd'hui, c'est la deuxième. C'est la conférence préparatoire à un grand colloque. Donc, j'espère que ce sera effectivement grand et que ce sera un événement qui nous permettra d'avoir Paris Match, par exemple, pour relever le défi de Jean-Jacques. Les défis sympathiques de Jean-Jacques. Voilà, donc je vais demander à Marianne de lire le texte. Je vais demander de lire également un texte de 2 pages qui pose la problématique, qui présente le sujet du colloque d'une manière générale. Celui-là, je n'ai pas eu le temps de l'envoyer cette fois-ci. Sur Facebook, certains me contactent le nom dessus. Voilà. Je vous remercie. Après, je demanderai à notre président, Amil Malouf, qui est un académicien. Vous savez, une très haute personnalité. Donc, nous n'avons pas su, enfin moi personnellement, je n'ai pas su m'organiser suffisamment bien pour que cela se fasse. Ben, ce sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, que ce soit lui ou notre personnalité, nous en avons. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, à défaut de ça, je me suis permis d'imprimer des pages le concernant sur Wikipédia que Joël Comte a bien voulu nous lire pour nous donner une certaine idée de cette personne qui entre parfaitement dans le sujet de notre colloque, parce que le colloque porte sur le thème diversités et cultures. Ces personnes d'exception venues d'ailleurs. Amil Malouf, est originaire du Liban et il est membre de l'Académie française. Il a été lauréat du prix Goncourt il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus en quelle année. Il y a quelques années. Voilà. Je vous remercie. Je passe la parole à Marielle. Bon, c'est une conférence préparatoire au colloque sur le thème diversité et culture. Ces personnes d'exception venues d'ailleurs. Ma société Parole Éclatée EURL et moi-même, en partenariat avec plusieurs associations, la loi de 1901, avons le plaisir de vous inviter, sous réserve de confirmation, à la conférence que M. Koutoudi organise le samedi 16 avril 2016, de 15h à 18h, au Café Poésie de l'association Rencontre Européenne Europoésie, au restaurant Le Soleil de la Butte, 32 rue Muller, 75 018 Paris, métro Anvers, ligne 2 ou Château Rouge, ligne 4,
dans le cadre de la préparation du colloque sur le thème « Diversité et culture, ces personnes d'exception venues d'ailleurs ». Lors de la conférence de presse du samedi 23 mai 2015, au restaurant La Maison du Délice, 11 bis rue Traversière, 75 012 Paris, j'avais invité l'un de mes intervenants au colloque, M. Pascal Adjamako, ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris, docteur d'État et agrégé de mathématiques, maître de conférence à l'Université Paris 7, à nous communiquer la teneur de son intervention au colloque sur le thème « Marcus Garvey, un grand génie organisationnel du monde noir ». Lors de la conférence préparatoire du samedi 20 juin 2015, M. Thierry Gauthier, conférencier, alors membre du conseil d'administration de l'association Rencontre européenne Europoésie, a présenté une communication sur Julien Green, un académicien à l'Académie française. Un Américain, à l'Académie française. Le samedi 3 octobre 2015, au restaurant au Coucou des Peupliers, 42 rue des Peupliers, 75 013 Paris, c'était au tour de M. Joël Comte, président de l'association Rencontre européenne Europoésie, de nous parler d'Assia Djebar, un pont culturel entre l'Algérie et la France, tandis que moi-même je donnais une lecture intégrale d'un interview exclusif et original que m'avait accordé le président Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, élu plus tard membre de l'Académie française. Retenu à une autre réunion associative au Palais du Luxembourg, M. Joël Comte m'avait confié le texte de sa communication que j'avais lu en son nom. Le samedi 31 octobre 2015, M. Pascal Adjamako, que j'avais de nouveau sollicité, m'a fait parvenir une communication de notre ami commun, Dieudonné Niamonkou, sur Ira Aldrich, le plus célèbre comédien noir d'Europe du 19e siècle, dont j'ai donné lecture. Puis j'ai invité Madame Toutou Bella Diagne à présenter une communication sur Bev Biv, l'île de Gorée au Sénégal où la porte de non-retour. Ensuite, j'ai donné lecture intégrale de mon texte, Lettre à un poète président ou les élégies majeures de Léopold Sédar Senghor, question de méthodologie. Publié à Dakar par la revue négro-africaine de littérature et de philosophie, ou revue socialiste de culture négro-africaine, Éthiopique, numéro 29 de février 1982. Le samedi 12 décembre 2015, M. Joël Comte est revenu sur sa communication concernant Assia Djebar pour l'étayer avec quelques anecdotes relatives à sa découverte d'Assia Djebar à l'occasion de son voyage en Algérie à l'invitation de l'amicale des professeurs de français d'Algérie. Puis il a donné lecture de sa communication du jour sur Léopold Sédar Senghor, le courage et la volonté du soldat poète au président. Ensuite, j'ai donné une communication sur un grand acteur africain dans la France des années coloniales, Douta Seck, par sa fille, avant d'inviter deux personnes présentes, Madame Yvette Chavala et Monique Grosberg, à nous lire un poème chacune, respectivement, Phare noir de Léopold Sédar Senghor et Le douanier de Fernand Reynaud. Enfin, après une pause, nous avons procédé à 2 tours de table d'une scène ouverte de poésie et de musique, au cours de laquelle chaque personne présente a donné lecture d'un ou 2 textes ou poèmes de son choix, ou a chanté une chanson. La conférence du samedi 20 février 2016, sous le double signe de la poésie et de la musique. La conférence du samedi 20 février 2016, sous le double signe de la poésie et de la musique. La conférence du samedi 20 février 2016 s'est déroulée au restaurant au Coucou des Peupliers, 42 rue des Peupliers, 75 013 Paris. Après avoir déjeuné d'un délicieux couscous arrosé d'un verre de vin rosé en compagnie de plusieurs membres de l'association Rencontre européenne Europoésie et du bureau de celle-ci,
J'ai rejoint la partie de la salle où m'attendait le public, ainsi que le musicien d'origine comorienne, Ben Lodji, venu me prêter main forte avec sa guitare et ses chansons. Avant toute chose, j'ai choisi de démarrer la rencontre par la lecture d'un poème de l'abbé Pierre que j'avais découvert après les massacres du 13 novembre 2015 dans Paris et au Bataclan, intervenus 10 mois après les tueries des 7 et 9 janvier 2015 au siège du journal Charlie Hebdo, puis à la supérette cachère de la porte de Vincennes, entre autres, lesquels poèmes j'avais partagés dans mes réseaux sociaux sur Facebook et Twitter. Je ne peux résister au plaisir de le reproduire ci-dessus. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés, de l'abbé Pierre. Puis j'ai rendu hommage à un auteur, compositeur, chanteur venu de l'Est, Stan Rudnitz, arrivé en France depuis quelques dizaines d'années, en provenance de sa Pologne natale, qu'il a quitté à l'âge de 20 ans et qui est ordinairement accompagné dans ses concerts par le guitariste de renommée internationale Hervé Mourizo. J'espère renouveler bientôt cet hommage dans une prochaine conférence préparatoire au colloque en présence du chanteur et du prestigieux duo. Ensuite, devant un public entièrement renouvelé par rapport à celui du 3 octobre 2015, j'ai redonné lecture intégrale de « Nos détracteurs sont tombés dans la sophistique », une interview exclusive que m'avait apporté le président Léopold Sédar Senghor, que m'avait accordé le président Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, le 1er juin 1979 dans son palais présidentiel à Dakar quand il était encore chef d'État en exercice. Avec sa guitare et ses chansons, Ben Lodji a assuré une animation musicale de l'ensemble de l'événement au grand plaisir de l'assistance unanimement enthousiaste sous l'œil de la caméra de M. William Itoudou, journaliste à Mondial TV, Web Télé, arrivé au milieu de la conférence après un engagement antérieur. Au cours de cette réunion, M. Joël Pont, président de l'association, a présenté à l'assistance la poétesse d'origine libanaise Rola Rifat, qui a donné lecture de son poème dédié à la ville de Paris. Puis à mon invitation, Mme Monique Rosberg a donné lecture d'un poème du Sénégalais Birago Diop, dédié à Saint-Louis du Sénégal, et extrait du recueil L'heure et lueur, tandis que Dominique lisait, elle, une invitation à la tolérance dont elle est l'auteur. Madame Françoise Labadie, membre honoraire du conseil d'administration de l'association Rencontre européenne Europoésie, était en charge de l'animation de la rencontre. La prochaine conférence préparatoire devrait avoir lieu le samedi 16 avril 2016 sous réserve de confirmation. Breitenbach, la styliste Catherine de Caroli, le cinéaste Yilmaz Bounet, le musicien Georges Sifra, l'auteur-compositeur Geoffrey Oyema. Nous devons rajouter le Roumain Eugène Ionescu, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, les Américains Julien Green d'abord, puis Marguerite Yourcenar, l'Algérienne Assia Djebar, née Fatima Zohra Amalayen, devenue membre de l'Académie française, le Sénégalais Ousmane Sow, admis en 2013 à l'Académie des Beaux-Arts de Paris,
Le danseur étoile Rudolf Grieve, 1938-1993, fils de tatars musulmans, qui fut directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Le peintre Marc Chagall, 1887-1985, né Moïse Chakaloff, russe, qui fut l'un des peintres les plus connus du XXe siècle et qui, confronté à l'antisémitisme, comme le rappelle justement le journal Ouest de France cité ci-dessus, s'est réfugié en France en 1933. Et puis Henri Verneuil, 1920-2002, réfugié arménien de Turquie, cinéaste né Achod Malakian, qui débarque à Marseille en 1924, Michel-Ange Estrella, né en 1940, pianiste argentin torturé par la junte, naturalisé français en 1985, Maria Cazares, 1922-1996, actrice originaire de Galice, dont le père fut l'un des fondateurs de la République espagnole, Henri Troyan, 1911-2007, né Les Aslanovitch Tarasov à Moscou, chassé par la Révolution russe et arrivé à Paris en 1920, François Fepto, 1909-2008, historien et politologue hongrois, entré en France en 1938, devenu français en 1955, tous des étrangers devenus des gloires françaises. Sur le continent américain, nous pouvons citer entre autres le savant et découvreur Einstein, juif allemand, émigré aux États-Unis, père de la théorie de la relativité. Le sous-titre du thème « Ces personnes d'exception venues d'ailleurs » s'applique aussi naturellement aux champions sportifs, aux descendants d'esclaves noirs arrachés à leur continent africain il y a 5 siècles, comme Aimé Césaire, à des artisans vivants de grands talents comme l'arménien Charles Aznavour, le polonais Stan Rudnitz, ce dernier n'ayant pas bénéficié à ce jour de la couverture médiatique qu'il aurait largement méritée, né d'une prise ni... L'association Rencontres européennes d'Europoésie a été créée en 1990. Nous avons l'honneur d'avoir 2 présidents d'honneur, qui sont Oriol Badescu, qui vit en Roumanie, et Claude Aslan, ancien président, qui vit à Rambouillet. Je préside l'association depuis l'année 2000, autour de 2 axes principaux d'action en faveur de la poésie, pour la promotion de la poésie, qui sont les rencontres poétiques dans des lieux publics et principalement des restaurants, tous les samedis, plusieurs soirées par semaine et un dimanche après-midi par mois. Et un bulletin d'information qui a pour vocation de regrouper le plus d'informations possibles concernant les revues, les associations, les artistes, dont les poètes bien sûr, de France et du monde entier, dans lequel nous glissons, dans ce bulletin, nous associons quelques poèmes en langue française, voire en bilingue ou trilingue. Nous organisons, l'association Rencontres européennes Europoésie organise chaque année 2 concours de poésie. Au premier semestre, un concours en partenariat avec l'association Terpsichore, présidée par Marie-André Balbast, membre fondatrice de Rencontres européennes Europoésie. Donc nous partageons le thème du printemps des poètes et un thème libre, en alternance. Deuxième semestre, nous organisons un concours au profit de l'UNICEF, sur le thème principalement de l'enfance, mais aussi avec un thème libre. À partir de ces concours, de chaque concours, nous réalisons une anthologie des poèmes des participants. Et depuis 2 ans plus précisément, nous réalisons une anthologie pour chaque pays, regroupant les poèmes d'enfants du pays concerné qui a participé, ou pour lesquels il y a eu beaucoup de participants jeunes. L'année dernière, nous avons promis une anthologie des poèmes des jeunes poètes algériens, donc à Alger, le 20 mars 2015. C'est le seul pays qui avait permis cette possibilité. Et cette année, en 2016, nous avons 2 réalisations. Une anthologie pour l'Algérie avec les poèmes des jeunes Algériens, des jeunes poètes algériens, mais cette fois-ci en 3 langues, français, kabyle, arabe. Et puis la Roumanie, pour l'Algérie, nous avons remis cette anthologie le 19 mars 2016. Et pour la Roumanie, nous avons aussi une réalisation pour les jeunes poètes roumains
anthologie qui sera remise le 28 mai 2016. Voilà les informations principales concernant notre association.